Est-ce que tu connais le point commun entre le patrimoine viticole français, le rouquin et Rolex? Non, évidemment, puisqu'il n'y en a pas. Enfin, presque. Si je te dis 1945, non mémé, pas les Allemands. La Romanée Conti 45, l'une des quilles de vin les plus mythiques au monde, et ben nous on l'a en cubi, voilà, quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé en 45 chez Rolex? Eh bien, Rolex a sorti l'une de ses montres les plus mythiques de son catalogue, la Datejust. Incroyable, non? Waouh, j'ai taché la nappe. Au premier nez, une note d'agrumes, le disque est clair. Du liquide vaisselle. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Après 70 ans d'existence, on est en droit de se demander si en 2023, il faut acheter une Rolex Datejust. Alors oui, je sais, encore une vidéo sur Rolex, vous nous l'avez déjà dit, mais bon, c'est comme ça. Si vous voulez des vidéos sur d'autres montres, n'hésitez pas à nous mettre des petites idées en commentaire, on va essayer de piocher dedans. Et pour se faire pardonner, ce qu'on vous propose, c'est de faire quelque chose que personne ne fait sur YouTube, c'est qu'on donnera la réponse à la question qu'on vient de se poser à la fin de cette vidéo. Voilà. Comme d'habitude, on va commencer avec un peu d'histoire. La Datejust, c'est la première montre de Rolex à rassembler les innovations majeures que cette petite marque avait eu l'idée d'inventer. À savoir un boîtier étanche dit boîtier huître, enfin oyster, un mouvement automatique perpetual, et puis c'était surtout l'une des premières montres de l'histoire à avoir un guichet de date à 3 heures. Et alors là, je sais que les historiens de la breloque vont crier au scandale. Gna gna gna, ça existait déjà dans les années 20. Et oui, Jamy, mais c'est Rolex qui a popularisé ce guichet de date à 3 heures et surtout c'était une date rapide. Ça veut dire que par exemple, quand on passait minuit, la date passait directement à l'autre. Alors qu'avant, le disque avançait tout doucement tout au long de la journée. Voilà, innovation majeure quand même. Et donc là, il y a un truc à apprendre, c'est que les maisons horlogères, c'est un peu comme des lycéens qui sont toujours en train de se battre dans la cour de récré pour savoir qui a fait quoi en premier. Donc notre conseil, ça va être de prendre un peu de recul par rapport à toutes les innovations dont se vantent les maisons. Parce que parfois, il y a du vrai, mais pas tout le temps. Et aussi, la Datejust était la première montre de l'histoire de Rolex à avoir le cyclope. Le cyclope, c'est quoi? Eh bien, c'est cette loupe qui va permettre une meilleure lecture de la date et qui est vraiment une signature emblématique de l'ADN de Rolex. En parlant d'histoire, la Rolex Datejust est sans doute l'une des Rolex qui s'est le plus inscrite dans le temps, puisque c'est une montre qui est au catalogue depuis quasiment plus de 70 ans. C'est un peu le Michel Drucker de l'horlogerie quand même. 70 ans après, elle est toujours là et elle n'a pas pris une ride. Tu n'as pas changé. Incroyable. Alors, si vous ne voyez toujours pas ce que c'est un peu l'icône que représente la Datejust, je vais vous donner quelques chiffres. La Datejust, c'est de très loin la montre le plus vendue par Rolex. À titre de comparaison, si Rolex est une boulangerie, eh bien la Datejust, ça serait sa baguette. On est vraiment dans le terroir dans cet épisode, il n'y a rien à faire. Aussi, le nombre de déclinaisons est juste stratosphérique. On a du 26 mm au 41 mm, 7 combinaisons de matériaux, 5 types de lunettes, au moins 5 types de bracelets, et les cadrans, j'en parle même pas parce que là, il y en a beaucoup trop pour les compter. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Waouh, ça réveille. Et bah alors du coup, vous allez me dire, mais la Datejust c'est fait pour qui? Et bah justement, c'est une vaste question puisque la Datejust c'est fait pour beaucoup de personnes. Vous voulez des exemples? En voici. La Datejust c'est une montre qui a été portée par des chefs d'État. Joe Biden, Winston Churchill. Ça déjà, si ça annonce pas la couleur, je sais pas ce qu'il faut. Mais encore, par exemple, par Mao Tse-Tung. Alors là, si ça donne pas envie d'être dictateur, moi j'y connais rien. Mais c'est aussi une montre qui a été portée par des personnes bien moins respectables. Existe-t-il un vendeur de formation en trading qui n'a pas sa grosse Datejust 41 portée au-dessus de sa chemise pour montrer sa réussite? Non, je ne crois pas. C'est aussi des montres qui ont été portées, je sais pas, je pense à tonton Pierre qui s'est fait plaisir dans les années 80 en s'achetant une Datejust et qui la confond toujours avec sa gourmette. Oui, je dis ça parce qu'il est pas rare de rencontrer des papis qui portent leur Datejust comme une gourmette où la montre pend beaucoup. C'est le style de l'époque, on n'y peut rien. Bref, la Datejust, il y en a tellement que tout le monde peut en porter une, quoi. Alors effectivement, en 70 ans, la Datejust, elle a évolué au gré des innovations bien sûr, mais c'est une montre qui n'a pas vraiment changé. Elle a toujours le même style, le même design. Et du coup, dans ce laps de temps, ça laisse vraiment une déclinaison, comme on vous l'a dit, assez stratosphérique. Tu peux très bien avoir une Datejust 41 pavée de diamants, hyper tape à l'œil et bien trop m'as-tu vu. Et puis tu peux très bien retrouver des Datejust en 36 mm, bracelet oyster, lunettes lisses, des montres qui sont discrètes, élégantes et efficaces. C'est tout ce qu'on aime, vous le savez. Une fois de plus, on radote, mais il y en a pour tous les goûts, ça qui est cool. La Datejust, c'est souvent le premier pas chez Rolex, la première belle montre. Par exemple, c'est la montre idéale pour montrer que t'as du pognon, puis là on n'est pas en train de vous juger, vous faites ce que vous voulez, mais c'est aussi le premier pas pour se payer une belle montre. Parce que la Datejust, faut pas l'oublier, de par son bracelet jubilé qui est un peu brillant ou sa lunette cannelée, c'est un peu une montre bijou quoi. En plus de ça, il y a des modèles qui vont être hyper pointus, un peu vintage, qui vont plaire aux collectionneurs un peu férus. Et puis, il y a les modèles qui vont être beaucoup plus larges, beaucoup plus grand public.
que ce soit les montres modernes ou même dans le vintage, il y a des montres qui sont assez simples et qui plaisent à tout le monde. Et puis c'est une montre qui peut vraiment s'inscrire dans la durée, que tu peux porter toute ta vie, puisque c'est une montre qui va être sport mais pas trop, habillée mais pas trop, chic mais quand même, ça dépend. Enfin bref, c'est la montre à tout faire. Alors oui, bien sûr, évidemment, il y a des inconvénients à la Datejust. Enfin, il y en a surtout un principal, c'est que la Datejust, tu vois tout le temps les mêmes, principalement. Ça va être des Datejust qui vont être avec un cadran bleu, un cadran blanc ou sur un bracelet jubilé. Et aussi dans le moderne, on va vraiment retrouver des gammes qui vont être beaucoup plus uniformes pour plaire à un plus grand nombre. Et c'est là où on retrouve des montres un peu moins excitantes, avec des déclinaisons de cadran qui sont un peu plus banales. Et Dieu merci, Rolex nous gratifie encore de versions un petit peu excitantes, un peu rafraîchissantes, comme cette Datejust là, avec ce cadran vert menthe que nous, on aime tout particulièrement. Et oui, comme quoi, nous aussi, on aime les montres modernes. Et oui, ça peut arriver. Mais c'est vraiment le seul inconvénient qu'on peut lui reprocher. Parce qu'au-delà de ça, c'est une montre qui a fait ses preuves, qui est hyper fiable, très très belle, avec un design qui traverse le temps, mais sans le moindre souci. Alors oui, dans le moderne, effectivement, ça peut aussi faire très clinquant, très nouveau riche, très tape à l'œil. C'est un peu l'inconvénient. C'est là où le vintage intervient, et puis on peut retrouver des montres qui sont beaucoup plus discrètes, beaucoup plus fines, beaucoup plus élégantes, dans lesquelles nous, particulièrement, on va se retrouver. Ça, on kiffe, mais il en faut pour tous les goûts, donc voilà, pas de mal à ça. Une fois de plus, on va faire la pub du vintage, mais c'est des montres qui sont aussi beaucoup plus accessibles que les montres modernes. Et puis, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une montre vintage, on a fait une vidéo à cet effet. D'ailleurs, on vous a jamais demandé, mais est-ce que ce type de format de vidéo vous plaît? Dites-nous tout en commentaire pour qu'on puisse faire des choses qui vous plaisent le plus. Et bien sûr, abonnez-vous. Bon bah alors, qu'est-ce qu'on en pense finalement? Alors oui, naturellement, nous, on n'a aucune légitimité pour critiquer, pour juger ou pour donner son avis, mais on va quand même le faire. Et du coup, est-ce qu'il faut vraiment acheter une Datejust en 2023? Tout d'abord, avant d'acheter une Datejust, prenez le temps. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne avant l'achat de n'importe quelle montre en fait, mais surtout une Datejust. Il y en a tellement. Prenez vraiment le temps d'aller tester différentes Datejust, que ce soit une Datejust vintage, une moderne, une 36, une en 41, même si bon, pour nous, le 41 mm devrait être passible d'1 an d'emprisonnement. Alors oui, petit disclaimer, évidemment, portez des montres qui vous font plaisir, ne vous basez pas sur ce que les autres peuvent dire, mais quand même, nous, on n'aime pas du tout le 41 mm, parce qu'on trouve que c'est un peu trop gros, un peu trop épais, un peu trop matu vu, et pour une montre habillée, on va préférer la discrétion et l'élégance d'une pièce en 36 mm. Et aussi, on vous rappelle que le 41 mm, eh bien, c'est une invention très moderne. Avant 2009, le 41 n'existait pas et tout le monde portait du 36 et le monde allait beaucoup mieux comme ça, croyez-nous. Même Escobar ou Julio Iglesias, ils portaient des Datejust ou des Day-Date en 36 mm. Ah oui, en même temps, ils n'avaient pas le choix, il n'y avait pas plus gros. Ça n'engage que nous. Le but, surtout, ne l'oubliez jamais, c'est de se faire plaisir avec ce que vous aimez. Voilà. Et puis aussi, le fait de prendre le temps va vous permettre de vous plonger dans l'univers passionnant de la Datejust et d'aller chercher la pièce qui vous correspond le plus, avec le cadran qui vous plaît le plus, avec la combinaison qui vous plaît le plus. Est-ce que c'est un bracelet jubilé? Est-ce que c'est un bracelet Oyster? Bref, c'est de répondre à toutes ces questions parce que vraiment, il y a vraiment de quoi faire dans la Datejust. On va vous donner quelques recommandations pour explorer quelques pistes. Jetez un œil dans le vintage aux références 1601 ou encore 16030 qui sont des montres assez intéressantes. Je pense à une 1601 en cadran gris, un peu ghost. C'est super beau et ça a vraiment beaucoup de cachet. Sinon, entre le moderne et le vintage, vous pouvez trouver le néo-vintage. Là, il faut regarder du côté de la référence 16234, qui peut être un excellent second couteau, qui est aussi dans un budget assez raisonnable. Et enfin, si vous voulez tourner autour du moderne, et ben nous, on vous conseillerait d'aller sur la référence 126-234, qui est cette montre-là. Parce qu'on trouve que ce cadran-là, vert menthe, il est vraiment beau et vraiment intéressant parce que Rolex ne l'avait jamais vraiment fait sur du 36. Par contre, si on peut continuer à donner une petite recommandation, c'est que quand on voit le prix des Datejust en 41 mm, eh bien, nous, on aurait plutôt tendance à un prix égal d'aller sur d'autres pièces. Je pense naturellement à des Submariner, surtout sur le marché gris, où là, pour le budget d'une Datejust 41 à 15K, vous pouvez trouver des montres mais vraiment exceptionnelles. Que la Datejust, si vous voulez avoir une seule montre dans votre collection, du coup, c'est pas une collection, eh bien la Datejust, elle s'inscrit parfaitement dedans. Et oui, c'est une montre que tu peux porter à ton mariage comme à ton enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, il n'y a pas de sujet là-dessus. Tu peux être en costume, en croisé, en maillot de bain, en ce que tu veux, chez tes beaux-parents, à la messe, à la plage. La Datejust, elle ira partout avec toi. Donc ça, c'est cool. Je pense que tu l'as compris, c'est une montre qui est vraiment très versatile et surtout qui a de l'histoire. Et ça, c'est cool. Encore une fois de plus, c'est une masterclass. Rolex, ils sont un peu insupportables pour ça. Alors oui, effectivement, si l'envie vous en prend et qu'il y a un véritable projet, que cette Rolex, cette Datejust vous tient à cœur, et ben on vous encouragera à aller la chercher, qu'elle soit en 36 ou en 41 mm. Oui, faites ce que vous voulez. Eh bien, allez-y, faites-le. Par contre, si c'est juste pour avoir une Rolex, là, ça vaut pas le coup. Gardez votre argent, allez vous payer un road trip au fin fond du Mississippi, mais perdez pas votre argent là-dedans. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, naturellement, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle dégustation de Grand Cru.
On ferme.